Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour du jeudi 26 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enfin tout déménagé. Et on va aussi rajouter donc derrière un petit peu de décoration. Donc pour l'instant c'est normal qu'il n'y ait pas de déco. Donc voilà, je mettrai tous mes petits bibelots et tout ça. Alors on va voir ce qui ressort, quel est le message, l'énergie forte pour vous pour cette journée du jeudi. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors nous avons croyez en la magie. Alors ici on a ce corbeau qui vous invite à croire en tout ce qui est possible, tout ce que vous pouvez attirer à vous. C'est la magie qui est présente dans votre vie. Donc ça peut être une magie qui est divine en quelque sorte, mais ça peut être aussi ce que vous attirez à vous, les changements que vous attirez à vous dans ce que vous traversez. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, aussi bien au niveau professionnel, sentimental ou autre domaine. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les 77, nos chers 77. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour ce jeudi, hop, à la coupe, nous avons la carte de la transformation et nous avons le désir, nous avons la passion. Ça peut parler aussi du plan charnel. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui est en train de renaître intérieurement. On nous parle d'une transformation, d'un changement important par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. Donc il peut y avoir justement une énergie qui change à l'intérieur de vous, qui fait que vous êtes appelé vers quelque chose, peut-être appelé vers une passion, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais ça peut être aussi du désir par rapport à la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a? Une, deux, ma petite fée qui a failli tomber. 6 et 9. Alors, on a la guitare. Donc là, on nous confirme une passion ou des passions que vous avez. Ça peut être aussi dans le domaine artistique, ça peut être lié à la musique, au chant. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, un projet créatif, vous souhaitez apporter de nouvelles idées justement dans ce projet, dans toutes les énergies que vous transmettez dans cette passion. On peut nous parler effectivement d'un coup de fil par rapport justement à une passion, à quelque chose que vous aimez. On nous parle ici de nouvelles aussi. Vous pouvez avoir des échanges par rapport à un projet créatif. Mais on nous parle principalement ici de coup de téléphone, d'un appel par rapport à quelque chose qui vous passionne et dans lequel vous allez être guidé. Donc ici, la bougie nous parle quand même de tout ce qui est mise en lumière, d'un éclaircissement qui va pouvoir se faire. Et on a le cadeau qui est là, donc vous recevez quelque chose, vous recevez un cadeau, ça va éclaircir une situation et on a un appel par rapport à une passion. Alors, au niveau des énergies, on a le manque, on a le trèfle, on a le manque, on a la bouche fermée, on a le cœur, on a la patience, on a le consultant, vous-même, on a le surmenage, les vacances, on a la personne mûre et on a encore une fois la transformation. Alors ici, on nous parle d'un coup de pouce de l'univers. Donc il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous porter chance. Ça peut être justement un coup de pouce de la part d'une personne, ça peut être quelque chose d'inattendu qui va faire changer une situation. On a ici, dans ce qui ressort, un désir pour vous d'exprimer les choses, d'exprimer peut-être quelque chose qui vous manque ou une personne qui vous manque. Et vous allez avoir envie de prendre la parole par rapport à ça, d'exprimer les choses. On a aussi le cœur qui nous parle d'amour, qui nous parle de passion. Ça peut être aussi le fait de retrouver la personne de votre cœur. En tout cas, l'amour est là, l'amour va être très fort. Puisqu'avec cette carte, on nous parle aussi de complicité. Donc c'est des sentiments très forts, c'est un amour qui est de plus en plus intense aussi à l'intérieur de vous. On a la carte 1, 2, 3. Là, on peut nous parler de prendre le temps, de mettre en place quelque chose pour du long terme.
Donc ça peut effectivement parler d'un amour qui grandit, d'un amour qui évolue dans le temps. On voit que vous ressortez ici, donc c'est vos énergies. On voit que vraiment, vous avez envie de prendre le temps de mettre en place quelque chose de stable, quelque chose de construit. Il peut y avoir aussi un surmenage. Peut-être que vous vous sentez épuisé, fatigué, et que par rapport à ça, vous avez envie de prendre des vacances, de prendre du temps pour vous. Donc là, c'est aussi le fait de, en quelque sorte, tourner en rond et chercher une issue pour pouvoir sortir d'un surmenage ou d'une fatigue qui peut être présente. On a les vacances, donc là on se retrouve sur cette île et on prend le temps de se ressourcer, de se régénérer. Donc ça peut nous montrer que vous avez envie justement de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous régénérer en énergie, mais peut-être aussi de prendre des vacances. On a la carte ici de la personne mûre, donc il y a une personne qui va jouer un rôle important dans votre journée. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent. En tout cas, ici, vous allez avoir une présence forte, quelqu'un de plus âgé que vous qui va être présent dans cette journée et avec qui vous allez vraiment avoir un lien très fort. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. On peut nous parler ici de quelqu'un de sage, quelqu'un de mûr. Et on a la transformation. Donc ici, on tourne une page, on avance, on libère certaines choses, on clôture un cycle et on se sent renaître aussi à l'intérieur de soi. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour éclaircir, notamment sur le manque. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce manque? On a le H et on a les deux cœurs. Alors, ça peut être la personne de votre cœur ici. Ça peut parler d'un lien que vous avez qui est très fort avec cette personne. Et ça peut nous montrer qu'il y a un rapprochement, qu'il y a vraiment le fait de se retrouver, de se réconcilier. On a la femme qui ressort ici. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi la femme de votre cœur. Ici, on nous parle vraiment d'un couple qui est en train d'évoluer, de grandir. Et ici, j'y vois le message harmonie avec le H. Donc, on retrouve de l'harmonie dans une relation. On ouvre son cœur à une personne. Et vraiment, ici, on nous parle de complicité également. Qu'est-ce qu'on a sur la bouche fermée? On a l'enfant et on a l'abondance. Peut-être que vous gardez quelque chose en vous par rapport à votre enfance ou par rapport à un enfant. Et par rapport à ça, on nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, peut-être effectivement par rapport à un enfant, à des enfants. Mais là, il y a vraiment une période de renouveau, d'énergie nouvelle qui viennent par rapport à un enfant ou à votre enfant intérieur, aussi à ce que vous ressentez en vous. Sur le surmenage, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte sombre et on a le Bouddha. Alors, ici, on voit vraiment une envie de lâcher prise par rapport à des choses qui manquent de clarté. Peut-être qu'il vous manque certaines informations par rapport à un projet. Effectivement, pour certains, peut-être dans un projet créatif, vous avez envie de prendre du recul par rapport à des idées qui viennent à l'intérieur de vous. Mais on a ici une forme un besoin, en tout cas, de prendre du recul sur une situation pour pouvoir éclaircir les choses et justement transformer la situation. Ça peut concerner aussi un lâcher-prise par rapport à une situation ou à une personne du passé. Donc ici, vous prenez du recul sur ces énergies. Alors, on va continuer, on va voir avec le tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, à la coupe, nous avons le 7 de coupe et nous avons la reine de coupe. Alors ici, vous avez le désir de mettre en lumière certaines choses. Peut-être justement qu'il y a un manque de clarté et que par rapport à ça, vous avez envie de faire un choix. Mais il est possible que vous hésitiez par rapport à cette décision à prendre. Vous vous questionnez sur quelle est
entre guillemets, la meilleure décision, quel est le chemin que vous ressentez en vous. Et on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe ici nous parle de sensibilité, nous parle de réceptivité aussi. On voit vraiment que vous êtes attentif à ce que vous ressentez. Mais ça nous montre aussi que vous avez énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Et que par rapport à ça, vous souhaitez vraiment éclaircir les choses. Alors, on va voir un petit peu plus au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ici, on a le 8 de denier. Donc, vous travaillez sur quelque chose. Vous êtes investi par rapport à un projet. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Beaucoup d'efforts qui sont fournis, beaucoup d'investissements. Ici, on voit vraiment que vous faites les choses de manière minutieuse. Vous prenez en compte chaque détail. Ça peut parler aussi de perfectionnisme. Ça peut être vraiment le fait de prendre en compte chaque petites choses, mais qui ont un impact plus grand sur les énergies que vous vivez. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le 3 de coupe, on a le 8 d'épée, on a la reine de coupe, l'ermite, le fou, le 7 de coupe, les amoureux, le roi de denier et le 4 de denier. Alors, ici, on a 2 quarts de denier, on a 3 quarts de coupe. Donc, ici, de manière générale, on est dans les émotions. Peut-être on se sent à fleur de peau. On a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie à l'intérieur de soi. Et c'est quelque chose qui peut amener aussi par moments des craintes, des peurs. Donc peut-être que vous ressentez tellement d'énergie forte à l'intérieur de vous que par rapport à ça, ça crée une énergie de blocage. On a le 3 de coupe et on a le 8 d'épée. Donc là, on voit une célébration, on voit un moment festif, un moment de partage. Alors ça peut être une fête, ça peut être un anniversaire, ça peut être un moment très joyeux dans lequel vous allez partager ce moment justement avec des personnes qui vous entourent. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose ici qui vous retient. Peut-être justement que vous hésitez ou vous doutez par rapport à quelque chose, mais ce sont des craintes vraiment qui ont un impact sur votre mental, sur vos décisions. On a la reine de coupe. Donc je pense que justement ici, ces craintes, ces peurs, elles peuvent venir du plan émotionnel parce que la reine de coupe, elle est très réceptive, mais elle ressent énormément les énergies. Elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et vous êtes dans ces énergies justement d'accueillir vos émotions et vos ressentis. On a l'ermite qui va nous parler de sagesse, qui va nous montrer aussi que vous éclairez les choses petit à petit. Vous êtes en train de mettre en lumière ce qui pouvait être caché ou ce qui pouvait être un petit peu plus obscur. Et par rapport à ça, on a vraiment un avancement qui se met en place. On a également le fou. Donc là, on a cette énergie qui est quand même au centre. Donc il y a une envie de se lancer, il y a une envie de partir à l'aventure, peut-être de se lancer dans un nouveau projet. Et par rapport à ça, vous prenez des risques dans le sens où c'est un désir vraiment d'aller de l'avant. Donc vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau et de ne plus être bloqué par ces peurs, par ces craintes. Donc ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici nous indique qu'il y a de l'hésitation, il y a un choix à faire par rapport à ça. Vous vous questionnez, mais c'est vraiment le fait de mettre en lumière des choses un petit peu plus obscures, des choses qui étaient peut-être cachées. Et on a justement cette éclaircie qui va pouvoir se faire. On a les amoureux qui nous parlent de choix, qui nous parlent aussi d'hésitation, d'un choix à faire qui est important, qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau affectif, mais ça peut concerner aussi différents domaines. On voit vraiment que par rapport à ce choix, vous allez vous sentir porté, vous allez avoir des éclaircissements qui vont vous permettre de prendre cette direction. On a aussi le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est vraiment une aisance, c'est une stabilité. Ça peut parler aussi de stabilité sur le plan matériel. Donc il y a quelque chose d'ancré qui va pouvoir se mettre en place, peut-être un projet matériel qui va pouvoir voir le jour et qui va par la suite apporter vraiment
de nouvelles énergies qui vont vous permettre d'avancer. Et on voit ici que vous vous protégez intérieurement, vous protégez peut-être des projets qui vous tiennent à cœur, vous gardez certaines choses en vous, mais c'est comme ici un bouclier, c'est comme si vous vous protégiez de certaines énergies extérieures. Donc voilà ce qui ressort un petit peu dans les messages pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle des miroirs, au niveau sentimental. On va voir ce qui va se passer au niveau amoureux. En tout cas, on vous invite à croire en la magie. On a la loi au niveau sentimental. Alors, ici, la loi va indiquer que vous avez envie de retrouver de la justesse, vous avez envie de prendre des décisions officielles au niveau amoureux. Et on a l'examen. Donc, l'examen, ici, nous indique une réussite, une réponse positive et une envie d'officialiser les choses. Alors peut-être justement de passer à une étape supérieure avec la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Nous avons le miroir magnétique et nous avons la victoire. Donc, vous attirez à vous une victoire, un succès au niveau sentimental. Mais ça peut être aussi beaucoup d'attirance que vous ressentez par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ici. Il y a une forme d'attirance, de connexion que vous ressentez en vous et on nous parle de succès, on nous parle de réussite, quelle que soit votre situation amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans vos énergies au niveau sentimental? Une... On a le carrefour. Donc là, il y a peut-être un choix qui vous tient à cœur. Vous avez une décision à prendre, mais ça peut être le fait aussi qu'il y a de l'hésitation. Au niveau sentimental, vous avez un choix de cœur à faire et par rapport à ça, vous vous questionnez. Alors, on retrouve la carte de la victoire. On a la naissance, on a l'homme, on a la trahison, on a le cadeau. On a l'amour, on a le miroir magnétique, la tranquillité et on a le rêve. Alors ici, vous vous questionnez peut-être parce qu'il y a une peur de vivre une trahison, peur d'être trahi, peur d'être rejeté. Et je pense que par rapport à ça, vous êtes en train de faire des choix pour prendre du recul, pour lâcher prise sur ce qui vient vers vous. On nous parle de victoire, on nous parle de naissance. Donc, ça peut être effectivement la naissance d'un enfant, mais ça peut nous parler aussi de la naissance d'une relation avec une personne. Donc il y a quelque chose qui amène du succès dans votre vie sentimentale et vous prenez un nouveau départ avec la personne de votre cœur ou dans une nouvelle relation. Ici, on nous parle d'un nouveau départ. On a le cadeau et on a l'amour. Donc ici, la personne en face de vous va se montrer généreuse. C'est quelqu'un qui peut-être va vous inviter, vous proposer quelque chose. Et on a l'amour. Donc c'est une relation dans laquelle vous pouvez aussi avoir énormément de sentiments, beaucoup d'amour. C'est une relation qui peut effectivement évoluer dans le temps. On a le miroir magnétique. Là, ça ressort encore. On retrouve les deux cartes de la coupe. Le miroir magnétique nous parle d'attirance, nous parle de connexion que vous avez avec cette personne. Ça nous parle aussi du fait que vous attirez à vous des changements importants au niveau amoureux. On a la tranquillité. Donc là, on est dans un lâcher-prise, on prend le temps, on prend du recul. On va vers une forme de sérénité, une forme d'apaisement. Et enfin, on a le rêve. Donc le rêve ici, c'est une envie pour vous de mettre en lumière ce qui manquait de clarté, mais c'est aussi une envie de vivre votre rêve, de vivre ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez manifester dans votre vie sentimentale. On peut nous parler aussi que vous rêvez énormément par rapport à votre vie amoureuse, vous rêvez d'une personne, vous pensez à quelqu'un, vous pensez justement à ce nouveau départ, à cette nouvelle énergie qui vient vers vous. Je vais recouvrir la carte de la trahison pour y voir un petit peu plus clair.
on a le changement. Donc il est possible que vous ayez été trahi par le passé ou par rapport à une situation, et par rapport à ça, on nous parle de changement, on nous parle d'évolution qui est en train de se mettre en place. Et le verdict, donc vous recevez des réponses concrètes au niveau amoureux, au niveau d'une relation. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, la personne en face de vous. Alors, nous avons l'ermite, nous avons le 9 de denier et nous avons les amants, les amoureux. Et ici, on a la mort. Donc, c'est quelqu'un qui vit une grande transformation, beaucoup de changements dans sa vie, dans ses projets. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer aussi d'une énergie du passé, d'une situation du passé. On a l'ermite qui nous indique aussi que c'est une personne qui avance avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, mais c'est quelqu'un qui peut se renfermer sur lui-même. Donc c'est une personne qui réfléchit énormément ou qui peut se montrer introvertie par rapport à vos échanges et à vos discussions. On a le 9 de denier qui nous indique ici, pour cette personne, une envie de récolter l'abondance, une envie de vivre le moment présent par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a envie de profiter de chaque moment avec vous et dans votre relation. Et on a les amoureux. Donc ici, on voit une personne qui est en train de faire un choix. On voit une personne qui avance justement vers une nouvelle direction et qui a un choix vraiment qui lui tient à cœur, qui est important pour lui. Donc ça, c'est ce qui ressort. Mais on a quelqu'un qui se libère de certaines énergies avec la mort et qui vit une réelle transformation. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? On a le 4 de coupe, on a le 8 de bâton et on a le 7 de bâton. Ici, on a le cavalier de denier. Alors, ici, on voit dans vos énergies qu'il y a peut-être de l'ennui. Peut-être que vous vous ennuyez, vous avez envie de changer certaines choses, de changer peut-être un quotidien, des habitudes de vie. On a le 8 de bâton qui nous indique aussi qu'il y a de la rapidité. Il y a des changements concrets et rapides qui sont en train d'arriver vers vous. Mais ça nous montre aussi peut-être que vous avez envie de voyager, vous avez envie de communiquer, de changer les choses, de vous libérer vraiment d'un ennui, d'une apathie qui peut être présente. Et on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton va nous indiquer que vous êtes persévérant, vous avez envie de donner beaucoup d'énergie dans votre relation, dans votre lien avec une personne pour faire avancer les choses. Et on a le cavalier de denier qui nous indique que vous prenez le temps. Même s'il y a des événements, des énergies rapides qui viennent vers vous, vous avez envie de faire les choses de manière concrète et structurée. Alors, on va voir aussi dans les énergies de votre relation ce qui se passe. Alors, nous avons le roi d'épée, donc des décisions importantes. Peut-être aussi le fait d'être conseillé, alors peut-être la personne de votre cœur qui va être à l'écoute, qui va se montrer ouvert au niveau de la communication, mais ça peut être vous aussi qui transmettez votre aide, votre générosité à la personne de votre cœur. Et on a l'as d'épée et enfin on a le 4 d'épée. On est beaucoup ici dans des énergies de réflexion, de mental, de prise de décision. Donc par rapport à votre relation, on a le 8 de coupe qui nous indique que vous laissez certaines choses au passé, vous quittez peut-être certaines énergies du passé afin d'avancer vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction. Le roi d'épée peut nous montrer le fait de prendre des décisions de manière très concrète, très réfléchie. On a l'as d'épée qui nous indique aussi une grande clairvoyance, des décisions aussi très mûres que vous prenez, vous et la personne de votre cœur. Et on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée va parler d'un temps de guérison, va nous parler aussi que vous prenez du recul par rapport à ce que vous vivez dans votre relation pour faire les choses de manière réfléchie et de manière concrète. Parce qu'on est beaucoup ici dans
dans la clairvoyance par rapport à la personne de votre cœur et ce que cette personne ressent par rapport à vous. On est vraiment dans des clarifications, dans des communications aussi, puisqu'on a beaucoup d'épées. On est dans les échanges, dans la communication aussi. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort. Alors, nous avons la reine de bâton, on a l'empereur et on a la reine d'épée. Et ici, on a le 4 de bâton. Donc, pour les personnes célibataires, on nous parle de construction. On nous parle de vie à deux, ça peut être des projets communs que vous allez avoir avec une personne, mais en tout cas, ça nous parle aussi d'une rencontre avec une personne avec qui vous allez construire, avec qui vous allez vous projeter dans l'avenir. Alors, je ressens un signe de feu, donc ça peut être Lion, Sagittaire ou Bélier. La reine de bâton ici nous indique que vous allez entreprendre, vous allez prendre des décisions, vous allez être passionné, vous avez aussi beaucoup de charisme, vous attirez à vous une personne. Et ça nous parle vraiment ici qu'il y a quelque chose qui est relié à la séduction avec une personne. On a l'empereur qui va nous parler de stabilité, de construction au niveau sentimental, mais c'est aussi le fait que vous avancez vers une nouvelle direction et vraiment de manière construite, de manière structurée. Et on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une reine qui peut parfois prendre des décisions de manière froide. Donc, il est possible ici que vous preniez des décisions de manière très lucide et que par rapport à ça, vous allez vraiment prendre des décisions sans précipiter les choses et sans précipiter les choses par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va voir aussi dans les énergies pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Nous avons le 9 de bâton, on a le 6 de coupe et on a le 3 d'épée. Alors, ici, on a le pendu. Donc, le pendu, ici, nous parle de sacrifice. Peut-être que vous vous êtes donné énormément dans une relation. Ça peut nous parler aussi du fait que vous êtes sacrifié, que par rapport à ça, vous avez envie de lâcher prise, de prendre du recul. On a le 9 de bâton qui nous indique une certaine méfiance. Vous êtes prudent, prudente par rapport à votre relation, par rapport à votre vie sentimentale de manière générale. Ici, on a vraiment le fait de prendre du recul et de ne pas précipiter les choses. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici va nous parler de nostalgie. Vous repensez à quelque chose du passé, vous avez des souvenirs qui sont présents à l'intérieur de vous. Et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée ici nous parle d'une blessure. Donc il y a une blessure de cœur qui est présente à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, vous avez envie d'une guérison, vous avez envie d'apaiser les choses, de retrouver vraiment une sérénité intérieure. Donc voilà ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Donc j'espère que ça vous a aidé. On va continuer et on va voir avec nos chers breloques. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les breloques? Oups là. Alors, nous avons au niveau du foyer le chat, les cloches, on a l'arbre, la chouette, la libellule et la main. Au niveau du foyer, on nous parle d'indépendance. Peut-être une envie de vous mettre à votre compte, une envie de travailler depuis chez vous. En tout cas, il y a des nouveaux projets auxquels vous réfléchissez de manière indépendante. On a aussi la chouette qui nous parle de sagesse, de lucidité. Ça nous parle aussi de clairvoyance par rapport à votre foyer. Vous prenez des décisions de manière très réfléchie. On a la libellule qui nous indique que vous êtes guidé, que vous avez aussi des messages, des signes qui sont sur votre chemin et qui vous permettent d'avancer. On a la main. Donc la main ici peut nous parler de ressentis qui sont présents. Ça peut être aussi le fait de voir les choses, d'avoir des messages importants. On a les cloches qui nous parlent aussi de messages qui vont arriver à vous. Donc il peut y avoir
le fait de recevoir un message, de recevoir un appel de vos guides pour pouvoir avancer. Et on a l'arbre qui nous parle de stabilité, de concrétisation dans vos projets. Au niveau d'un voyage, on a le cavalier, donc des nouvelles de l'étranger, des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, une forme de rapidité. Si vous souhaitez voyager, on nous parle ici de quelque chose de rapide. Et on a Love You Forever, donc ici, il y a peut-être justement un amour avec une personne qui vit loin de vous ou une personne d'origine étrangère. Et au niveau amical, on a encore une fois la libellule, le palmier, on a le trèfle et on a le petit ours avec son bébé ourson. Donc au niveau amical, on a de la chance, on a peut-être un coup de pouce de la part d'un ami, il va y avoir un soutien qui va vous être apporté. On a aussi le fait de recevoir des signes, de recevoir des messages par rapport à votre vie amicale. On a le palmier qui nous parle peut-être de vacances avec un ami, avec des amis à vous. On a les oursons. Donc là, ça va nous parler du fait d'être protecteur. Alors, vous allez être protecteur envers une personne va être protectrice envers vous. Au niveau sentimental, on a le cavalier, on a le pan et on a l'étoile. Donc, il y a des rêves, il y a beaucoup d'espoir au niveau amoureux. On a aussi peut-être une personne qui vient vers vous, une personne qui vous donne des nouvelles. Et on a le pan qui va nous parler de transformation, qui va nous parler de changement au niveau sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez les cartes, vous avez l'oiseau et la lune. Donc au niveau de votre moi intérieur ici, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la divination, avec la cartomancie. On a aussi l'oiseau qui nous parle de message, donc un messager, quelqu'un qui vous apporte des nouvelles, mais ça nous parle aussi de communication avec une personne. Et on a la lune qui va nous parler de ressentis, d'intuitions qui sont présentes en vous. Au niveau familial, on a le sapin. Alors, ça peut être ici des moments de partage avec votre famille. On nous parle de chance, on nous parle d'opportunités sur le plan familial et on a les deux cœurs. Donc des moments de complicité avec une ou plusieurs personnes de votre famille. Au niveau professionnel, on a le micro et on a l'éléphant. Donc au niveau professionnel ici, il peut y avoir une passion, tout ce qui est en lien avec le chant, avec la musique. On peut nous parler justement d'art, tout ce qui est artistique, qui est présent à l'intérieur de vous. Et on a l'éléphant qui va nous parler ici de prospérité, de chance dans vos projets. Au niveau financier, on a la petite souris, donc attention aux pertes au niveau matériel. Alors attention aussi à tout ce qui est en lien avec un vol, parce que ici au niveau financier, la souris va grignoter certaines énergies. Et on a la plume, donc ça va nous parler aussi d'écrits, peut-être des choses à signer sur le plan matériel. Et au niveau central, on a la licorne et on a le lapin. Donc quelque chose de magique qui se met en place par rapport à une grossesse, mais aussi quelque chose qui avance petit à petit dans vos projets. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir quel est le message de vos anges. Je suis désolée, j'avais oublié de prendre l'oracle des anges avec moi. Donc, on va voir quel est le message de vos anges. Quel est le message que vous devez recevoir. Alors, nous avons « Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide ». Donc ici, je vous montre cette carte de plus près. On a ici l'énergie du 6 de denier. On est dans le partage, dans le fait de donner et de recevoir, dans le fait d'accueillir aussi le soutien que vous pouvez avoir, dont vous pouvez bénéficier. On vous dit « Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. » Donc voilà, ici on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, parce que l'univers, les guides sont toujours à vos côtés à n'importe quel moment pour pouvoir vous aider.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.